Donc le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, puisqu'il était pays membre de l'Union européenne, bien que non membre de l'espace Schengen, n'a aucun impact sur des accords bilatéraux comme celui du Touquet ou tous les autres accords bilatéraux. Ça ne les remet pas en question du tout. Donc ils sont toujours appliqués. Mais le Brexit a aggravé la situation à plusieurs égards. D'une part, il a mis un terme à l'application du règlement Dublin par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a appliqué le règlement Dublin, qui est le système qui régit l'asile au niveau européen. Ce qui a fermé les possibilités, d'une part, il y avait des possibilités de réunification familiale via le règlement Dublin, puisqu'il prévoit que si par exemple moi je me trouve en Allemagne, mais j'ai des membres de ma famille, parents, qui sont déjà en procédure de demande d'asile ou réfugiés au Royaume-Uni, je peux rejoindre le Royaume-Uni pour que ma demande d'asile soit traitée par le même pays, pour qu'on puisse avoir une vie privée familiale, une unité familiale préservée. Donc ça a mis un terme à cette rare possibilité de passage légal pour les personnes. Le règlement Dublin, il permettait aussi au Royaume-Uni de renvoyer toutes les personnes qui étaient arrivées sur son territoire et qui étaient passées par un autre État européen avant d'arriver sur son territoire, donc notamment la France, mais aussi la Belgique et d'autres. Et donc il y avait beaucoup de transferts Dublin, qui sont des expulsions intra-européennes, de la part du Royaume-Uni vers d'autres États membres de l'Union européenne. Puisque l'application du règlement Dublin n'a plus cours depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne peut plus procéder à ces expulsions intra-européennes, donc il a cherché d'autres moyens. Il a déployé des trésors d'imagination pour renvoyer les personnes qu'il considère indésirables de son territoire. Un des exemples les plus extrêmes actuellement, c'est l'accord conclu par le Royaume-Uni avec le Rwanda en avril 2022, qui prévoit donc, en échange de pas mal de millions d'euros accordés au Rwanda, le fait que le Royaume-Uni puisse renvoyer vers le Rwanda toute personne arrivée irrégulièrement sur son territoire, tout demandeur d'asile arrivé irrégulièrement sur son territoire, donc toutes les personnes débarquées par bateau sont clairement ciblées, entre autres, vers le Rwanda, qui acceptent de traiter la demande d'asile, peu importe leur nationalité et les liens qu'ils auraient avec ce pays. La plupart n'en ont aucun, on n'est pas du tout sur les nationalités de cette région-là de l'Afrique, en général. Donc le Rwanda accepterait de traiter les demandes d'asile de ces personnes, et si l'issue était favorable, les personnes auraient un droit de séjour au Rwanda. Elles ne seraient pas renvoyées au Royaume-Uni ou ailleurs, quoi. Et si l'issue est défavorable, charge au Rwanda d'expulser ces personnes vers leur pays d'origine. Donc cet accord, il est en vigueur, la Cour de justice britannique l'a validé, ce qui est vraiment scandaleux du point de vue du droit international, très récemment, mais il n'a toujours pas pu être concrètement mis en œuvre. Pour le moment, il n'y a aucune compagnie aérienne qui accepte de faire le sale boulot. Et ceci grâce à la mobilisation des citoyens vis-à-vis de ces compagnies aériennes en grande partie. Il faut le souligner, puisque sans ça, ça aurait peut-être déjà eu lieu. Et on a plusieurs mesures aussi qui sont apparues dans la nouvelle loi britannique relative à la nationalité et aux frontières, qui elle aussi est entrée en vigueur au printemps 2022, donc à peu près au même moment que cet accord avec le Rwanda, qui prévoit que toutes les personnes qui sont arrivées de manière irrégulière au Royaume-Uni, elles ne pourront pas déposer leur demande d'asile au Royaume-Uni, elles seront criminalisées et elles risquent 4 ans de prison, contre 6 mois auparavant, pour être entrées par une voie irrégulière sur le territoire du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni dit qu'en parallèle, il va réinstaller davantage de réfugiés dans le cadre du programme du HCR.